là, avec le DSA, on crée un nouveau système de règlement judiciaire qui va être extrajudiciaire. On va pouvoir régler les litiges par des arbitres, en fait. Et là, oui, je trouve ça intéressant parce que on trouve une solution qui est adaptée au numérique. Mais bon, je pense qu'il faut faire attention justement à cette dérive de privatisation. C'est là où moi j'y vois un progrès, parce que très concrètement, l'abandon de la justice des hommes, du débat contradictoire et de la justice au sens de la démocratie, il est entériné depuis 2008. C'est pour ça que je suis beaucoup moins choqué aujourd'hui. On est en 2023, j'ai eu le temps de m'y faire. Ce concept est mort avec la loi Hadopi. Si vous vous souvenez, lors de la loi Hadopi, les gens comme moi hurlaient aux droits de l'homme, à l'atteinte aux libertés fondamentales. Bon, maintenant, on est 15 ans plus tard, je pense que tout le monde a bien compris ce qu'on voulait dire à l'époque. Mais très clairement, c'est à cette époque qu'on a abandonné l'état de droit. Donc c'est totalement entériné. C'est amusant parce que vous savez que c'est au nom de l'état de droit que Thierry Breton a présenté triomphalement le Digital Services Act en disant nous rétablissons l'état de droit. Mais il n'a pas tort sur le fond. Effectivement, par rapport à une situation de privatisation totale entérinée depuis 15 ans de quelque chose qui se fait un ersatz de justice, le DSA représente un vrai progrès. Maintenant, le vrai progrès est accompagné de vrais risques. Le risque principal que moi je vois là-dedans, c'est cette délégation de capacité à signaler, à dénoncer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, à des entités qui ne sont pas elles-mêmes supervisées. Et qui ne sont pas connues. Et qui pour l'instant ne sont pas connus, même si on a tous une petite idée de qui ça va être, mais à ce stade, les deux seules entités, il y a une entité qui s'est déclarée elle-même, qui est e-enfance, et qui lutte de façon avec un courage incroyable contre la pédophilie depuis la nuit des temps, mais c'est pas comme si la pédophilie était le seul problème, et en France n'a pas vocation à faire autre chose que lutter contre la pédophilie. Et puis très vraisemblablement Pharos, qui va se faire le relais des dénonciations qu'elle récolte, et qui là est une entité on ne peut plus sérieuse, étatique, ça n'est pas une entité privée, police, gendarmerie, avec des gens qui sont au sein, avec une expérience. Non mais Fabrice, moi le vrai problème, c'est que je ne suis pas du tout sûr que l'État, de ce point de vue, soit plus régulateur et plus juste que le privé dans ce problème-là. Non, mais il a le mérite d'être plus ou moins élu. Donc il est plus légitime à une entité privée qui vient de... parce que les délégations ne sont pas élues. Thierry Breton n'est pas élu. Thierry Breton n'est pas élu. Eh ben oui, l'Arcom, les gens élus, ils sont pas élus. La patronne de l'Arcom est nommée, si mes souvenirs sont bons, par le président de la République, qui lui est élu. Et elle va décider des délégations sur des ONG, associations, qui vont être proches de l'État, qui lui-même est plus ou moins élu. Donc on reste dans un cadre qui est... Je vous trouve très gentil. Non, je suis très optimiste. C'est clair que dans cette délégation, il va y avoir des responsabilités de censure confiées à des gens qui ont un historique extrêmement discutable, et qu'on se reverra probablement sur ce plateau dans 6 mois pour en reparler. Et vraisemblablement, il y aura des dérives. Il n'y a aucun doute là-dessus.